Le salon pour toi aujourd'hui? Oui, c'est cool. Alors, C'est la première fois que je suis venu à Amiens et il y a du monde, c'est cool. il y a du monde même sur ton stand au niveau des dédicaces? Ouais, ça va. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu leur dédicace? Non, ok. Ils m'ont déjà vu. Il y en a qui t'ont déjà vu. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Jo? Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jo, je suis japonais. Ça fait 8 ans que je suis en France. Et je parle de la différence culturelle entre la France et le Japon sur ma chaîne YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent? Non? Ah ok, bon, c'est cool. En tout cas, enchanté. Vas-y. D'accord, non mais il n'y a pas de souci. Alors tu dis que ça fait 8 ans que tu es en France. Ouais. Quel a été ce déclic qui t'a dit, bah écoute, quitte à aller vivre dans un autre pays, autant que ce soit la France? Parce que en fait, j'ai appris quand même le français à l'université au Japon. C'était la deuxième langue. Donc j'étais obligé de choisir soit espagnol, soit chinois, soit français. Donc j'ai pris le français. Et puis au moins je voulais venir au moins une fois, comment ça se passe la vie en France et tout. Donc c'est pour ça que je suis venu il y a 8 ans. C'était juste mon voyage. Et après je me suis dit pourquoi pas un peu prolonger le séjour en France. Et je me suis rendu compte maintenant, ouais, ça fait déjà 8 ans que je suis en France, quoi. Donc en gros, c'est un voyage qui, comme tu dis, qui dure 8 ans. Et Au Japon, c'est bien strict au niveau de l'école, les disciplines. Par exemple, comme j'ai dit dans la vidéo, au lycée, au collège, on n'a pas le droit de teindre les cheveux. Jamais. On peut ni percer les oreilles. Et même certaines écoles qui interdisent genre couper les cheveux jusqu'à ici, les femmes ne doivent pas en fait comment ça s'appelle, le cul de cheval. là que tu veux. Tout ça en fait c'est bien strict, j'ai l'impression. Et même il y a plein d'écoles qui exigent de porter l'uniforme. Après, je pense que les deux pays quand même font attention quand même à ce qu'ils portent. Donc voilà, si j'ai bien répondu à ta question. Y a-t-il d'autres questions? J'ai quelque chose à ta vie de venir habiter en France? Ouais, je pense que oui, quand même. Je pense que mon comportement, c'est plus aggravé peut-être en fait, depuis que je suis en France. Bon, après, tu vois, je suis devenu plus franc. J'ai fait moins de tatemae, moins de. Je sais pas si tu connais en fait ces mots. En gros, les Japonais, on sourit beaucoup, tu vois. Même si c'est tatemae, c'est-à-dire qu'en fait, il dit un truc de mensonge, mais pour pas blesser cette personne. Donc c'est-à-dire oui, ça s'est bien passé, ils disent toujours oui, c'est super bien et tout comme ça. En France, ça existe cette politesse, mais au Japon, c'est plus pire. On dit des mensonges, mais pour pas blesser cette personne, pour pas créer une mauvaise ambiance. Donc en fait, ils disent ça. Mais moi, depuis que je suis en France et quand je suis rentré au Japon, si c'était pas bon, je dis bon, c'est pas bon. Donc, par exemple, un pote qui a cuisiné, si c'était pas bon, mec, c'est pas bon. Donc, ils disent que ouais, c'est devenu franc, mais tu vois, en fait, je suis devenu plus franc après. Mais tu vois, c'est le mauvais côté et le bon côté. Donc, je pense que c'est positif quand même. Non, tartiflette au Japon. Et en fait, pour faire un tartiflette, il faut acheter reblochon. Le reblochon en France, ça peut, je sais pas, 3, 5 euros, 6 euros. Un truc comme ça pour un quart de reblochon, même demi. Et au Japon, ça m'a coûté 30 euros pour faire ça. Donc comme j'étais radin à l'époque-là, en fait, j'ai promis de faire une cuisine française pour mes parents. Et je ne vais pas payer genre 50 euros pour les reblochons. Donc j'ai juste acheté en fait un tiers de reblochon, ouais, non, demi de reblochon, mais avec une masse de crème fraîche. Et ils n'ont pas dit, genre c'est bon, juste, mais c'est particulière, il y a trop de crème. C'est dommage, hein. Donc oui, c'est pour ça en fait, j'apprécie beaucoup le fromage ici en France. Et bien sûr le vin, c'est un peu classique. Donc oui, les plats français que j'aime beaucoup, c'est surtout avec du fromage. Et en fait, c'est une des raisons pour laquelle je suis venu en France, parce qu'il y a plein de choses bonnes ici. Ça ne veut pas dire que je critique les pays autour, mais si j'habitais en Allemagne, en Angleterre, ça peut être un peu compliqué. Il y a des bonnes choses là-bas, mais pour moi, je préfère les plats en France. Ouais, ce qui est bien, c'est quand tu fais le tour de la France, tu as facilement allez, 5-6 fromages par région. Oui,
Il y a plein de villes, en fait, si tu aimes bien des choses modernes, c'est le quartier Akihabara, quartier Shinjuku, quartier Shibuya. Mais il y a aussi le quartier, en fait, c'est un peu vieux, un peu plus commerce et tout. Dans ce cas, tu dois monter un peu en haut, dans le nord de Tokyo. C'est dans Tokyo, mais il y a Shibamata, c'est le vieux quartier, vieux commerce traditionnel japonais, tout ça. C'est très intéressant. Et deuxième semaine, vous allez partir à la deuxième grande ville, Osaka. C'est comme Paris et Marseille. Osaka et Tokyo, c'est comme une rivalité, comme tu vois, c'est particulier. Donc c'est aussi intéressant de voir leur accent, leur culinaire, c'est bien changé par rapport à Tokyo et Osaka. Donc deuxième semaine, vous allez partir en fait là-bas. Il y a Kyoto à côté, donc c'est l'ancienne capitale du Japon. Donc 2 semaines, je pense que c'est un bon, peut-être une bonne période en fait, comme ça pour partir. Bah, je propose à peu près pas vraiment juin, juillet, août, parce qu'il fait super chaud et c'est la saison de pluie jusqu'au septembre. Si tu pars mi-octobre, en fait, c'est ni chaud ni froid, il y a moins de pluie. Donc, donc ça va, je pense que ça te conviendra. Il y a la saison de la fête aussi, donc il y a un petit stand de ça, en fait, avec des feux d'artifice à partir de la fin de août, soit en fait, la fin de septembre. Là, La propreté des villes japonaises, elle est différente par rapport à celle en France. la propreté, Oui. des choses de métro, tout ça. Les déchets à terre, etc. Ouais, au Japon, en fait, il n'y a pas de poubelle en public. Donc, si tu veux jeter quelque chose, en fait, tu dois ramener jusqu'à chez toi. Donc, c'est chiant, mais comme ça ne pue pas la rue. Et donc, c'est quand même propre. Et même, il y a plein de toilettes publiques et tout. Donc, c'est bien, en fait, pour les touristes, c'est bien pour les toilettes. C'est juste, en fait, Bien, les choses bien. on peut dire oui, c'est vrai. C'est ça. On a encore le temps pour poser des questions. Alors, est-ce qu'on peut me refaire un point sur l'heure? Parce qu'après, il y a le concours cosplay qui va commencer. 14h30. 38. On a quelques minutes encore. Je peux accueillir quelques questions. Viens me voir. C'est une autre question. Je peux encore parler sur tout ce qui est un petit peu culinaire ou un truc culinaire c'est parce que vu que je sais qu'au Japon il peut y avoir des plats de nouilles, je me demande si en France vous en avez pensé quoi d'avoir goûté des plats de pâtes italiennes qui est un peu différent. Ah, qu'est-ce que je pense les plats italiens en France et au Japon? Oui, c'est ça. Ah oui, je préfère largement des plats italiens en France. C'est comme c'est le pays à côté, tu vois, c'est plus respecter les règles, tout ça en fait par rapport au Japon. Je sais qu'on fait certains Français qui mettent des crèmes fraîches en fait dans le carbonara par exemple en France. Mais tu vois, alors qu'en Italie c'est interdit. Mais au Japon c'est pire, ils mettent plein de choses, même les fruits de mer, tout ça dans le carbonara. Donc en fait c'est pas forcément. C'est même les pizzas en forme tu vois, c'est pas vraiment apprécié. C'est pas vraiment respecté, donc je préfère largement aussi c'est les plats européens. Il vaut mieux manger en fait en France. Et au Japon, je pense que même en fait plein de plats asiatiques, on peut trouver bon en fait en France parce que quand même il y a des gens, des étrangers, des asiatiques qui viennent en France et qui font leur propre restaurant, donc en fait ça vaut le coup de manger en fait quand même ici. Mais si tu vas vraiment au bon restaurant japonais authentique, il n'y a qu'au Japon. Mais si tu parles de par exemple restaurant italien, plat français, au Japon, par exemple, il n'y a pas de tartiflette, tout ça, en fait, les plats. Comme pot-au-feu et tout, c'est rare. Quand on pense le restaurant français, la cuisine française, on pense souvent à la gastronomie française. Les choses, tu as un tout petit plat, une grande assiette, et tout comme ça. Bistrot gastronomique. Donc, si tu veux profiter des plats comme tu te rappelles de ta mère qui a cuisiné et tout ça, en fait, il n'y a qu'en France qu'on peut manger. Mais au Japon, c'est plus gastronomique, donc en fait, ça change quand même un peu. C'est bon, mais tu vois, c'est pas ce que je veux manger, par exemple, en général. Le concours cosplay, sous un tonnerre d'applaudissements évidemment. Est-ce qu'on peut m'envoyer la présentatrice du concours?